Akwinanga sanzwama, yawe tomama na nue. Zamena luka na losango, yawe tomama na nue. Na tombola yo ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanue singa nanga tombwama yawe tombwama nanue akwinanga sanzwama yawe tombwama nanue zamena luka na losango yawe tombwama nanue. Na tombola yo ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanue singa nanga tombwama yawe tombwama nanue akwinanga sanzwama yawe tombwama nanue zamena luka na losango yawe tombwama nanue. Na tombola yo ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanue singa nanga tombwama yawe tombwama nanue. Ok, bienvenue chers téléspectateurs sur ce beau plateau en train de suivre notre émission, votre émission La Dernière Heure. Vraiment, appelez déjà les amis, invitez tout le monde de partout où vous êtes, de vous joindre à nous pour passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Et nous disons merci déjà à la régie avec Valentin et merci au réalisateur l'infatigable Patrick Komba, que Dieu bénisse. Voilà, aujourd'hui, sur ce plateau, je suis passé, il n'est plus à représenter. Il est trop cher pour moi. C'est le révérend docteur Christian Bamba Wanzambi. Il est docteur des ministères et puis docteur sur le plan académique. Il est auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Regards sur l'Apocalypse, l'Église à l'état prophétique, l'eschatologie, les chiffres 666, voilà, évangéliser ou christianiser, l'intercession. Donc ce sont des livres-là qui sont dans son actif. Il y a encore d'autres livres, c'est à peu près 11, je vois, parce qu'on est là, on est comme des espions. Donc, c'est seulement $20, tu peux nous contacter et tu vas te procurer de cela et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je m'avais dire saluer le docteur. Bonjour docteur. Bonjour, my prophet. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. En tout cas, merci. Le docteur va bien, moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, notre thématique du jour, c'est les 144 000 et les rôles. Et avec ce thème, on va échanger avec les docteurs, parce que déjà, il y a des téléspectateurs de partout, surtout à partir des États-Unis. Et on a appelez les docteurs reviennent ici. Il a des choses intéressantes à dire, qui nous parlent un peu sur les 144 000 personnes. Que s'agit-il, docteur? En tout cas, c'est un sujet très passionnant. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des gens qui appellent maintenant de partout. Vous savez, à ce temps de la fin, tout le monde n'est pas seulement préoccupé ou soit effrayé par l'évangile des démons. Parce qu'il y a aussi une manière de faire peur aux gens, leur dire à tout moment que vous êtes liés, vous êtes bloqués. Là, ils deviennent des proies faciles. Mais par contre, d'autres aussi, ils trouvent que non, dans la Bible, il n'y a pas que les démons. Et un chrétien ne peut pas avoir toute sa vie des démons et des démons.
on a prié, ils peuvent être là par moment et un moment aussi, on doit avoir sa vie aussi, et être libéré et vivre aussi autre chose. Parce que la Bible ne nous enseigne pas que des démons. Nous devons prêcher le plein évangile. Alors lorsque les téléspectateurs s'interrogent sur un sujet tel que celui des 144 000, et comme tu le sais, prophète Patrick, d'ailleurs, tu sais la manière de présenter les 144 000 par les témoins de Jéhovah qui disent d'abord qu'il n'y aura qu'eux qui seront enlevés et que les autres chrétiens hériteront la terre. C'est-à-dire c'est un sujet aussi qui est interprété va et que va. Vous savez, le problème d'eschatologie, Dieu merci parce que, chers téléspectateurs, vous avez maintenant du répondant parce que, avec ma thèse, Dieu nous a fait grâce, nous allons la publier et tout le monde va comprendre l'eschatologie. Les livres-là de l'Apocalypse, des Daniel, toute cette imagerie-là que les autres ont essayé de calquer, s'efforcer d'expliquer. Non. La Bible, elle s'interprète elle-même. Il suffit seulement d'avoir la clé et tout va marcher. Donc, lis un peu nous. C'est un sujet très passionnant sur les 144 000. Autrefois, nous avons parlé d'Israël. Il faut commencer par la partie invisible. Les racines. C'est là où tout se joue. C'est différent avec nos tribus. Si j'avais posé la question au prophète Patrick, est-ce que vous, dans votre famille, là, vous avez aussi une partie invisible, prophétiquement, qui va s'accomplir un jour? Parce que vous vous attribuez le droit d'être des juifs, des vrais. Est-ce que vous avez des prophéties qui s'accompliront un jour? Lis un peu Apocalypse, c'est le 7e chapitre. Voilà. L'Apocalypse, d'abord, c'est un petit livre, cher téléspectateur. Il ne faut pas avoir peur de ces livres-là. Il n'y a que 22 chapitres. Et puis les petits là, vous prenez, donc je n'ai même pas le temps d'aller fouiller. Prenez seulement Apocalypse, c'est le 7e chapitre. Voilà, vous lisez 1 à 4. Vous prenez 1 à 4. Oui, Apocalypse chapitre 7, du 1er au 4e verset, c'est lié au nom de Jésus. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. 4 anges, oui. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur terre, ni sur la mer. Là, nous sommes quand prophète Patrick. Après que la terre a subi des bombardements, des troubles, des fléaux. Maintenant, on envoie 4 anges pour empêcher que la terre ne soit plus frappée momentanément. Donc, il y a une trêve venant de la part de l'Éternel. Voilà. Ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Ange qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte. Ce sont des petits détails, mais très profonds. Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites plus de mal à la terre. Arrêtez un peu, arrêtez, oui. Et dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Du Congo. Mais docteur, déjà, d'entrée du jeu, ma première préoccupation, oui. Parce que déjà, on a eu à entendre dans les différentes prédications que seuls les 144 000 seront enlevés. Seuls les 144 000. Jérusalem, ce serait une petite ville. On a déjà mesuré ça. Et toute la planète Terre, comment est-ce qu'ils vont s'introduire là-bas? C'est seulement 144 000 maintenant. Pourquoi nous prions? À quoi bon de prier? C'est comme si ça fait décourager. Est-ce que je peux me dire, est-ce que dans les 144 000, est-ce que je peux me retrouver là-bas? Est-ce que je suis 3 fois sain, plus sain que les autres? C'est quoi juste essayer un peu d'éclairer la lanterne aujourd'hui? Le problème est que là, chers téléspectateurs, retenez ceci. Les 144 000 n'ont rien à voir avec l'Église. Là, l'Église n'est même pas là. On dit, ils viennent d'où? La Bible est précise que les 144 000 proviennent des 12 tribus d'Israël. Mais pourquoi maintenant ils sont scellés? Peut-être, c'est là il fallait chercher à comprendre leur rôle comme vous avez posé dans votre thématique. Pourquoi ils seront scellés? On dit que nous pour sceller les serviteurs de Dieu.
C'est-à-dire, rien que, est-ce que tous ceux qui sont à l'église, il est vrai que nous sommes heureux, mais des sacrificateurs, ça c'est par rapport à notre vocation de servir Dieu, tout et le croyant. Mais au niveau de l'église locale, prophète Patrick, qui est notre pasteur, est-ce que tous ceux qui sont à l'église là-bas, ce sont des serviteurs et des servantes? Non. Mais théoriquement, nous constituons nous tous un royaume des sacrificateurs. Mais si le plan pratique sur terrain, nous n'avons que 5 ministères, les services ils sont bien organisés. Mais ici, vous voyez qu'on a dit qu'on ne va sceller que les 144 000 qui viendront des 12 tribus d'Israël. Mais même si vous prenez les 144 000, c'est que les Juifs aujourd'hui, prenons le cas, ils sont presque 15 millions, les Juifs actuels. Bon, depuis le temps de Paul jusqu'à ce jour. Donc vous voulez me dire qu'il n'y aura que les 144 000? Non, bon sang. Vous voyez même que ceux qui soutiennent cette logique, ils vont eux-mêmes s'embrouiller. C'est comme ça que l'eschatologie souffre de prophéties substituées au lieu de laisser ceux qui sont aguerris de bien présenter la nourriture. Alors, on nous amène des histoires comme ça et nous avons gobé ça des siècles. Aujourd'hui, vers le soir, la lumière maintenant va apparaître. Vous allez avoir les messages qu'il faut et vous n'allez plus avoir peur de prêcher ce livre-là. Parce que le travail que je suis en train d'abattre va faciliter. Alors, tout le monde, tout celui qui sait lire, il va prêcher l'Apocalypse sans problème. Donc ici, nous avons affaire... D'abord, peut-être la question qu'il fallait poser, ils seront scellés quand? Parce que dès que ne faites pas le mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, afin que nous scellions les 144 000. C'est quand? Donc voilà, c'est ça le problème d'eschatologie. Il faut savoir de quoi s'agit-il, de qui s'agit-il, où et quand s'agit-il. Et ces 3 principes eschatologiques, pour mieux asseoir l'interprétation d'une prophétie, si vous les ratez, c'est fini. Ajoutez à ces 3 principes, il y a aussi le principe universel que nous apprenons, le principe herméneutique. Pour connaître un auteur passé, qu'est-ce qu'on fait? La première démarche, c'est quoi? Savoir l'objet. Qu'est-ce que cet auteur-là voulait dire? Respecter le corpus littéraire, c'est-à-dire ne pas faire sortir le texte là dans son contexte, il faut le prendre en entier. C'est comme les brahmanistes qui soutirent Malachie 4, 3, pour dire que non, c'est leur prophète. Il faut respecter le corpus littéraire, c'est ça. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas unité littéraire ou soit corpus littéraire. Ce sont des kamikazes comme ça. Il vient, il prend un verset, il est largue comme ça, comme une bombe atomique en public, et c'est fini. Et lorsque ça tombe chez les naïfs, pour redresser chez les gens, là, prophète Patrick, ça devient tout un problème. Lui, croit ce qu'on lui a dit, sans tenir compte même de l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Lorsqu'il dit que je vous enverrai le prophète qui, avant les jours de le Seigneur, Élie le prophète, afin que le pays ne soit pas frappé par interdit. C'est-à-dire, l'Élie est envoyé où? Dans ce pays-là. Posez-le maintenant la question, c'est dans quel pays? États-Unis, voyez? Donc, lorsque vous tombez dans des gens comme ça, qui vous emballent, et puis c'est comme il y a un démon, lorsqu'il y a les mensonges, ça se propage comme une traînée de poutres. Comment vous allez arrêter cette hémorragie? Mais parce que, même si l'ivraie remplissait la terre, la bonne semence va toujours demeurer. Docteur, c'est que pour apaiser déjà les téléspectateurs, oui, de le début, dont les 144 000 ne concernent pas l'Église. Mais ça ne concerne à rien. Voilà pourquoi je dis qu'il faut d'abord comprendre les chronos, pas ici les kairos, les chronos de l'accomplissement de cette prophétie. C'est-à-dire, quand est-ce que la prophétie va s'accomplir? Un petit exemple. Lorsque Nathan vient chez David, il prophétise, parce qu'il voulait construire le temple. Écoutez bien, chers téléspectateurs. Il lui dit, parce que toi, tu as voulu bâtir le temple, c'est Dieu qui te construira la maison. C'est ainsi que celui qui sera ici de tes entrailles. Quand toi, tu seras couché avec tes pères, lui me bâtira une maison. La prophétie était bien précise. Il dit que quand tu seras couché avec tes pères, celui qui sortira de c'est après que toi, tu seras couché avec tes pères. Mais lorsque David a vu Salomon, parce qu'il y avait aussi le problème de bâtir les temples de Jérusalem, il dit, oh Seigneur, tu m'as permis même de les voir. Est-ce que la prophétie avait dit comme ça? Est-ce qu'on parlait du temple de Jérusalem? Vous voyez des accomplissements apparents comme ça, vous sautez sur le coup et vous dites que non, c'était Salomon. Est-ce que pour qu'un prince, c'est-à-dire un enfant du roi, succède au trône de son père, on a besoin d'une prophétie? Ça c'est des coutumes, c'est automatique. L'un de ses enfants, on n'a pas besoin. Et lorsque la prophétie intervient, il faut faire attention.
Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, je crois que c'est le 12e verset, que c'est lui qui lui fasse attention. Les gens lisent comme ça, vite, ils gobent des histoires et après, ils ont de la diarrhée spirituelle. Et ils consomment. Donc, ici, les 144, chers téléspectateurs, et à ce moment-là, l'église n'est même plus sur terre. Et ça se passe quand? Parce que, je vous rappelle que si nous sommes à la dernière semaine de Daniel, la première partie concerne, nous sommes déjà ici, bon, premier chapitre de l'Apocalypse nous parle de Jésus qui se manifeste dans sa gloire, du Dieu Tout-Puissant. Là, débat entre trinitaires, là, c'est déjà, Jésus-Christ lui-même a mis fin à ce débat-là. Le deuxième chapitre, le troisième chapitre de l'Apocalypse, on nous parle de cette église. C'est-à-dire l'économie actuelle, l'état que nous vivons aujourd'hui, ce sont les 7 églises de l'Apocalypse. Vous laissez, après les 7 églises de l'Apocalypse, les 3 et les 4, le 4e chapitre, la Bible dit que j'ai entendu une voix qui lui dit « monte ». C'est-à-dire l'église est quoi? Est enlevée. C'est comme ça que quand vous lisez l'Apocalypse, les mots église, vous ne les trouvez plus. L'église n'est plus en activité. C'est fini. Parce que le 4e chapitre de l'Apocalypse nous amène dans une autre dimension. Mais le chapitre que tu viens de lire là, de 144 000, c'est le 7e chapitre de l'Apocalypse. Alors que l'église est déjà enlevée à partir entre chapitre 3 et chapitre 4 de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? On nous montre les 4 êtres vivants, les 24 vierges assis là-bas, en train d'adorer Dieu. Et vous quittez le 4e chapitre, vous arrivez au 5e chapitre. Le 5e chapitre, on nous ramène sur terre. On nous montre l'agneau et le lion. Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Maintenant, les choses commencent. Après l'enlèvement de l'église, les choses vont commencer. Elles vont commencer comment? Il faut ouvrir le livre. Voilà maintenant l'importance du chapitre 5. On lui montre, on lui dit, lorsque lui pleurait, il dit qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Il dit, regardez, ni aussi ni personne. Et on lui a dit, ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre, briser les sceaux et le lire à l'intérieur. Lorsque lui va, qu'est-ce que Jean rencontre? Trouve, mes chers téléspectateurs. Au lieu de voir le lion comme l'ancien lui avait dit, il voit quoi? Un agneau qui était là comme immolé. Ça, ce sont les mystères simples pour le comprendre. Ici, on lui fait voir que le lion-là que toi tu attends, avant qu'il soit lion, il était d'abord qui? L'agneau. Il a vaincu comme un agneau. À la croix, c'est là où il était immolé. Le voilà maintenant, puisqu'il a vaincu. Maintenant, il revient comme le lion, roi des animaux. Donc, on lui fait voir les deux aspects, l'aspect de la croix et l'aspect de sa gloire. Parce que là, le châtiment ne commence pas encore. Mais l'église est déjà au ciel. Les 144 000 ne sont pas encore scellés. Et lorsque nous arrivons maintenant au 6e chapitre, c'est maintenant que les problèmes, les fléaux commencent. Avec les premiers sauts, l'ouverture du premier saut, là vous avez la bête, parce qu'il y a les 4 premiers sauts, non pas des 4 cavaliers. Alors que c'est la même personne. C'est ce qui se justifie avec les 4 grands empires de l'histoire, empire babylonais, de Perse, grec et empire romain. Rassemblés aujourd'hui au chapitre 13 à la seule bête qui rassemble les 4 pouvoirs mondiaux. On les retrouve maintenant répartis dans la même bête, mais en 4 phases, chers téléspectateurs. Il n'y a pas 4 antéchrists, il n'y a pas 4 bêtes, non, il n'y a qu'une seule bête, mais qui va agir sous 4 formes. La première forme, il vient comme le cheval blanc, c'est-à-dire le faux Christ. Il vient, Daniel 9, 27, là il vient séduire le monde, il va créer une situation de paix avec son intelligence, bon, selon ce que les commentaires, les chercheurs disent, bon, avec son savoir-faire, il ramènera les Juifs avec les Arabes de s'entendre, il va créer une paix mondiale précaire. Et pour cela, il va demander que le monde l'adore comme Dieu. Et cela va se passer pendant la première moitié, parce qu'ici nous sommes à la dernière semaine de Daniel. Chers téléspectateurs, comprenez que c'est la parole prophétique. Nous, ça dans notre sang. On peut parler ça comme ça, donc comprenez que c'est la dernière semaine de Daniel. Alors, là, maintenant, parce que c'est divisé en deux, la première partie, 3 et 6 mois, il y aura la paix. Entre-temps, l'église est au ciel. C'est-à-dire, nous ne sommes pas concernés par les ne pleurez pas, mon frère, qu'on ne vienne pas te tromper que non. Parce que je ne suis pas scellé, je ne suis pas... Est-ce que depuis que les apôtres Paul ont commencé jusqu'à ce jour, les vrais chrétiens pour les compter, est-ce que moi je serai parmi les saints avec ma petite foi? Non, mon frère, je te dis que toi aussi, quand la trompette sonnera, toi tu seras enlevé. Parce que toi, le problème des 144 000 ne concerne qu'Israël, les 12 tribus.
encore que j'ai pitié parce que la tribu de Dan n'est pas là. C'est pour cela vous voyez que l'antéchrist là, si vous regardez la prophétie, la bénédiction prophétique de Jacob, je crois Genèse, là où il bénit les enfants, Jacob lui-même dit que Dan sera une vipère sur le terrain pour renverser le cavalier et des histoires comme ça. Or, si vous lisez l'histoire d'Israël, depuis Moïse jusqu'à ce jour, Israël n'a jamais eu un roi de la tribu de Dan. Alors maintenant, cette prophétie-là va s'accomplir quand? Voilà pourquoi, quand nous disons que c'est fort possible que l'antéchrist, même s'il peut être un Européen, il sera d'origine juive de la tribu de Dan. Parce que cette prophétie-là doit s'accomplir. Et lui, quand va régner, il ferait que les cavaliers se renversent. Donc c'est la guerre qu'ils ont proclamée pour ces rois-là. Alors, maintenant, là, nous sommes maintenant à partir déjà du 6e chapitre, après le règne de paix, ça commence maintenant, le deuxième cavalier, c'est rouge. Ça, c'est le deuxième saut. Le rouge, c'est le sang. Nous entrons maintenant à la grande tribulation. Les 144 000 ne sont pas toujours scellés. La guerre commence parce que notre démarche, il faut que les téléspectateurs comprennent. Vous avez posé la question, le rôle des 144 000. Donc, je vais être explicite pour que nos téléspectateurs comprennent. Lorsque la guerre éclate, si l'église est enlevée aujourd'hui, je vais être maintenant posé. Peut-être vous allez poser aussi des questions. Si l'église est enlevée maintenant, là, comme nous prêchons la parole, après, nous entrons directement à la dernière semaine de Daniel, c'est que nous aurons que 7 ans. La première moitié, l'antéchrist sort. Macron l'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai vu même les Français qui disent que la bête, elle est là, elle arrive. Donc, ils préparent déjà le lit de la bête. Ils le savent. Bientôt là en Europe, on va interdire les chrétiens de ne pas prêcher contre l'homosexualité. Si vous osez de prêcher contre l'homosexualité et la pédophilie, on vous arrête. Ils vont dire que gardez votre morale pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait avec votre christianisme? Et si l'enlèvement est aujourd'hui, nous commençons maintenant avec cette semaine-là de Daniel. La première partie, comme je venais de le dire, sera consacrée au règne de paix de la bête. Il va conquérir le monde, il va convaincre tout le monde. Mais lorsque le monde ne va pas le reconnaître comme Dieu, c'est alors qu'il va se lancer dans une folie meurtrière. Il va déclencher ce qu'on appelle maintenant la grande tribulation, qui ne dirait que 42 mois ou 3 ans et 6 mois. Et la première étape, il sera cavalier rouge, le sang va couler. Et après le sang, parce qu'il va tuer beaucoup de gens, et la deuxième étape, il deviendra cavalier noir. C'est-à-dire maintenant une asphyxie terrible avec la famine, une famine meurtrière. Et puisqu'il y aura une famine meurtrière avec la guerre, le troisième cavalier, c'est cavalier de la couleur pâle, c'est-à-dire la mort. Là, il faudra qu'on arrive pendant cette guerre-là mondiale de tuer au moins un quart de la population mondiale. Si nous sommes aujourd'hui 8 milliards, il faut qu'on arrive à tuer 2 milliards. Et 2 milliards, ce n'est pas seulement l'affaire de Kalachnikov. Voilà pourquoi on parle de l'entrée en liste des armes nucléaires. Parce qu'avec ça, on peut rayer toute une ville, faire disparaître un pays. Voilà pourquoi la Russie se moque de la Grande-Bretagne. Dit que vous là, vous êtes un simple clic là. Je ne veux même pas atteindre la terre. Il suffit que je largue seulement la bombe là à côté là dans l'eau. Ça crée un tsunami et vous êtes englouti. C'est comme ça que Poutine se moque d'eux. Et voyez, quand vous lisez Daniel et les chapitres, bon, j'embrasse beaucoup de choses à la fois, chers téléspectateurs. C'est ça, l'abondance de la parole. Quand vous lisez Daniel chapitre 11, on nous parle du roi du Nord et roi du Sud. Roi du Nord, c'est l'Europe. L'Europe de Macron ici, avec la bête qui viendra. Roi du Sud, c'est l'Empire de Roche. C'est la Russie et ses alliés. C'est pour cela que vous voyez la Russie. L'Empire du Sud, il coalise avec les pays du Sud, c'est-à-dire les pays sous-développés. C'est-à-dire, lorsque je lis la Bible, le prophète Patrick, je dis, quel accomplissement parfait des Écritures, dans les moindres détails. Maintenant, il y a le roi du Nord qui s'organise de son côté. L'Europe a réagi, maintenant il commence à organiser son armée. De son côté aussi, le roi du Sud. Il n'y a pas longtemps, Poutine était au Vietnam, Corée du Nord, et bientôt là, il va appeler les présidents africains. Donc lui, il est le roi des pays du Sud. Et il se prépare aujourd'hui pour cet affrontement-là. Et alors maintenant, puisqu'il y aura une asphyxie terrible pendant la grande tribulation,
Après seulement les 4 cavaliers, le 5e cavalier, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous lisez l'Apocalypse, prophète Patrick, je crois, nous sommes là au 7e chapitre, vous allez voir, nous parle d'un grand tremblement de terre, c'est-à-dire un bouleversement de la cosmologie actuelle. Des tremblements de terre, c'est comme ça que je t'avais dit, prophète Patrick. Tes frères là, tes amis là, les riches qui vont se mettre dans des bunkers. Mais ils vont périr là-bas. Pourquoi aller se cacher dans des bunkers? Ce sera leur tombeau. Quand on quitte là, on arrive maintenant au 7e chapitre. Avant que la deuxième série, parce que nous avons, à part les 7 sceaux, à l'ouverture du 7e sceau, écoutez bien les chers téléspectateurs, lorsque l'ange ouvre le 7e sceau, apparaissent 2 séries de 2 autres malheurs, de 7 trompettes et de 7 coupes. Donc une série de 7 anges avec 7 trompettes, une autre série de 7 anges avec 7 coupes. Alors avant leur entrée à lycée, c'est là maintenant qu'on va demander aux anges qui frappaient la terre de ne plus frapper la terre pour qu'on scelle les 144 000. Pourquoi? Parce que maintenant, le roi des rois se prépare pour descendre. Ils seront les sacrificateurs de Dieu au temple de Jérusalem qui est en préparation. Docteur Christian, parce que nous sommes déjà, par rapport à cela, bon, actuellement, Jésus-Christ a tourné le dos à l'Israël. Voilà. Maintenant, c'est le temps de l'Église. Maintenant, après l'enlèvement, déjà les hostilités commencent. Donc, la tribulation commence et jusqu'à l'étape de Apocalypse chapitre 7. Maintenant, quels sont les critères ou quels étaient les critères qui ont été pris pour sélectionner les 140? Les 140. Waouh! Toi, les critères là, c'est comme... Il croit, mais dribbler, non. Je suis bien assis. Le critère là, c'est simple. C'est maintenant, il faut les maintenant lire. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il y a des groupes. Non. Au chapitre 7, on donne l'ordre de ne pas faire du mal à la terre, aux arbres, ainsi de suite, comme nous venons de lire, afin de sceller les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Maintenant, on nous montre qui seront maintenant scellés. En tout cas, vous avez posé une question très pertinente. C'est aussi le cas avec nous, qui sera enlevé. Dieu n'a pas changé. Hein? La même rigueur pour les Juifs à cet âge-là, c'est la même rigueur pour être enlevé. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Lisons maintenant Apocalypse. Prenez, c'est 14e chapitre. C'est un petit livre, le prophète Patrick. Il ne faut pas vous en faire. Hein? Je sais que nous avons sauté un peu le 13e chapitre là-haut, avec quoi? La bête, hein? La bête est là, qui viendra avec sa marque. Hein? L'Apocalypse chapitre 12 nous parle de la femme qui a la couronne de quoi? Des 12 étoiles, non? Mais là, nous sommes maintenant à Apocalypse chapitre 14. Bon, tu commences à partir du premier verset. Déjà, à partir même pour faire la lecture, déjà, ouais. Il y a d'autres langues qui disent déjà que les 144 000 sont des missionnaires que Christ va envoyer. Ah, moi? Oui, reprenez, à travers les mondes. Hein? Sont des missionnaires. Ah, c'est-à-dire qu'ils seront scellés pour être des missionnaires. Des missionnaires de Christ, de Jésus-Christ. Pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, à travers les mondes. Oh là là. Déjà, donc, j'ai déjà lu une fois. Ils ont traité déjà l'Apocalypse 14. J'étais prévu d'avance parce que déjà... On va y revenir, ne t'en faites pas. Vous aurez les réponses. On est là pour ça. 14, Dieu nous a établis comme sentinelle en ces temps de la fin pour donner les réponses à toutes ces questions-là. Verset 1 jusqu'à... Oui, 1 jusqu'à... Même jusqu'à 5. Même à 4. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes. Ici, nous sommes... au moment des trêves, suivez bien, chers téléspectateurs. La vision qu'on nous présente ici, l'agneau avec 144 000 sur les montagnes de Sion, c'est-à-dire en Israël. Prophète Patrick, c'est que Christ est déjà descendu sur terre? Apparemment. Allez-y. Voilà. Donc, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Si ce n'est les 144 000
qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Voyez, on vous explique maintenant, ils sont scellés comment? Il ne faut pas aller trop vite. Je vois prophète Patrick, vous voulez camoufler ça comment? Voici un peu que les téléspectateurs comprennent la démarche qui a abouti que ces 144 000 là soient scellés. On ne les a pas ramassés comme ça. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Avec les femmes, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des adultères, la débauche, non. Peut-être de mariés. Car ils sont vierges. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau. Il faut encore comprendre la virginité spirituelle. Allons-y. Ils suivent l'agneau. Partout il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices. Comme les prémices. Pour Dieu et pour l'agneau. Voilà. C'est-à-dire, prophète Patrick, il y a aussi la catégorie des chrétiens. Il y a la catégorie de Paul, il y a aussi la catégorie de Pierre. Vous voyez ici, vous serez tous sauvés. Mais il y a de ceux-là qui sont devenus des eunuques que Dieu a castrés pour sa gloire. Ils sont regardés comme les prémices. Ils passent à la première session, à la première session. Les autres aussi passeront même à la deuxième session, mais tout le monde a resté, mais du moins. Il y a un ordre là que d'autres sont regardés comme les prémices. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas participé, c'est-à-dire surtout au rapport sexuel. Voilà. Vous continuez. Vous voyez maintenant que la sélection là n'est pas facile. Même pour l'enlèvement, chers téléspectateurs. Ce n'est pas tout le monde qui sera levé parce que tu chantes Alléluia et que tu es à l'église et que ça viendra comme ça facilement. Non. Mais quand je lisais René Pacho, je crois Roland Cléguer, son disciple aussi, quand il disait que non, il a essayé un peu de banaliser ça pour dire que non, tous ceux qui sont dans les églises, tous ceux qui croient seront enlevés. Moi, je dis non. Croire ne suffit pas. Parce que Jésus dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Croire ne suffit pas, papa. Il faut aussi arriver au renoncement de soi. Il dit que tu crois. Mais tu fais bien parce que les démons croient aussi et ils tremblent. Seule la foi ne suffit pas pour être enlevé. Donc il faut savoir payer le prix. Je ne sais pas. Votre curiosité satisfaite, tu es allé. À combien de téléspectateurs? Non, ce n'est pas que nous imposons des conditions. Non, nous lisons seulement ce qui est écrit pour être sélectionné parmi les 144 000. Ça, c'est pour Israël. Ça, c'est leurs conditions. Nous, à l'église, on n'a pas imposé ces conditions. Mais dis-moi, on nous demande le renoncement des soi. Marcher à nouveauté de vie. Donc, voilà, c'est fini. Hein? Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges. Menteur, mon frère, toi tu es menteur. Vous voulez qu'on prêche encore ces choses maintenant? Un frère qui ment, un pasteur menteur, mon demi menteur. Mais regardez ici. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonges. Nous négligeons tout au nom du Saint-Esprit. On en a bord en Zambédi. Alors, on va voir ça à la fin. C'est fini, hein? Ouais, ça c'est terminé. Alors, donc, vous voyez ici, nous sommes présents comme prophète Patrick. Ici, nous sommes déjà, la grande tribulation a commencé. Ça commence avec les cavaliers rouges. Nous cheminons, peut-être une année après, il y a les cavaliers noirs. Quelques mois après, il y a les cavaliers pâles, où on doit tuer un quart de la population mondiale. C'est seulement après cette période-là que Dieu va donner l'ordre aux 4 anges de ne plus faire du mal à la terre pour sceller les 144 000. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'on donne l'ordre de sceller les 144 000 prophètes Patrick, en face, maintenant Apocalypse 13 entre aussi en action. La bête qui était là, semblable à un léopard, un lion, patte d'ours, c'est-à-dire l'antéchrist, lui aussi de son côté, tu lis ça, non? Apocalypse 13 là, que pour acheter et vendre, il faut avoir quoi? La marque. De la bête. Lui aussi de son côté est en train de sceller, de persécuter les gens. Il est en train de sceller, il va sceller. C'est à ce moment-là que les deux scellements, si je peux m'exprimer ainsi, au moment où Dieu est en train de sceller les 144 000 pour servir dans le temple qui sera reconstruit à Jérusalem, qui ne sont pas les missionnaires. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand vous lisez Apocalypse 11, on nous dit Dieu envoie les 2 témoins semblables à Élie et Moïse. C'est ça que je voulais aussi dire, parce que déjà pendant ce temps-là, parce que maintenant le Saint-Esprit
est en train d'agir. Voilà. À l'église. À l'église. Mais lorsqu'il y aura l'enlèvement, le Saint-Esprit n'agira plus. Et Qui les a prêchés alors, qui les a enseignés là, à donner des instructions, à ne pas mentir, à marcher, ceci, cela. Qui toi, les tu es a vraiment intelligent. Vraiment, coup de chapeau à mon pasteur. Qui les a enseignés? Maintenant, c'est le ministère des deux Oliviers. Lorsque l'église est enlevée, parce qu'elles ne vont prêcher que les 42 mois de la grande tribulation, la première moitié où l'antéchrist va se présenter comme un bon fêteur, là, un bienfaiteur, elle ne perd pas. Seulement lorsque la grande tribulation commence avec le deuxième cavalier rouge, c'est alors que l'Apocalypse 11 entre en scène avec les deux témoins que nous appelons les deux grands derniers prophètes de Dieu. Et quand ils vont prêcher où? En Israël. C'est à partir de leur prédication, de leur témoignage, qu'Israël se convertira pour en faire tourner le regard vers qui? Vers Jésus. Voilà. On va leur dire que mais celui que vous avez crucifié, c'est celui qui vient pour l'église. C'est comme ça qu'Israël va se préparer pour recevoir maintenant Jésus. Aujourd'hui, demandez les rabbins, ils vous diront que non, nous attendons notre Messie qui est votre Jésus là. Non, nous... Donc, ça c'est la pluie de la première saison. Alors, la pluie de l'arrière, les pluies de l'arrière-saison qui interviennent avant la moisson, mars, avril, ce sont des petites pluies juste pour faire gonfler un peu les graines avant la moisson. Et c'est ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui sera en Israël à travers les deux témoins. Et c'est là qu'on va sceller maintenant les 144 000. Donc, nous, l'église, nous ne sommes pas concernés par les 144 000. Parce qu'à ce moment-là, l'église est enlevée au ciel dans les noces de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Au moment où l'antéchrist est en train de persécuter les gens, en train aussi de sceller avec sa marque, Dieu aussi est en train de sceller aussi les 144 000. Au monde, Dieu envoie maintenant quelqu'un, lis ça, prophète Patrick, avec l'évangile éternel. Je crois que c'est Apocalypse 14, je ne sais pas si c'est 50e verset comme ça. Je ne sais pas si c'est 14e. Je ne sais pas. Regarde un peu là-bas chez toi. Ça doit être 14e verset, quelque chose comme ça. Avec l'évangile éternel. Ouais, un peu. Bon, il y a, c'est l'Apocalypse 14, il y a quelque part l'évangile éternel. J'ai oublié les versets. Bon, de toutes les façons, en attendant que toi tu cherches, lorsque cet ange-là est envoyé, lui va maintenant, il amène ce qu'on appelle l'évangile éternel. L'évangile éternel, bon, j'ai du respect envers mes bien-aimés, les assemblées des saints, l'évangile éternel. Ce n'est pas ça aujourd'hui l'évangile éternel. Nous avons 3 dimensions de l'évangile. Nous avons l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus qu'on appelle le christianisme, et l'évangile éternel, c'est-à-dire quoi? L'évangile de Dieu et évangélium en grec. L'évangile, c'est-à-dire toutes les bonnes paroles que Dieu a envoyées à son peuple pour lui faire du bien, surtout au temps des apôtres. Souvenez-vous, avec les 4 lépreux, lorsqu'ils avaient eu l'abondance en Israël, après que les Syriens avaient déserté le camp. Verset 6. Tu as trouvé ça? L'évangile éternel. Bon, verset 6. Voilà. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Comment cet évangile se présente? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Voyez là que les caractéristiques de l'évangile éternel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Dans cet évangile éternel, vous allez comprendre, chers téléspectateurs, il n'y a ni Saint-Esprit, ni amour, il n'y a que craigner Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période de la grande tribulation et le Saint-Esprit n'opère plus aux nations. Le Saint-Esprit agit maintenant en Israël où les 2 témoins opèrent. C'est-à-dire les 2 témoins opèrent en Israël. Ils ont les caractéristiques d'Élie et Moïse. Ce ne sont pas des esprits, ce seront des hommes qui vont prêcher là-bas. Et entre-temps, au monde, Dieu envoie un autre serviteur pour avertir le monde de la venue imminente du Seigneur Jésus. Il dit, craignez. Il faut se repentir comment? Il dit, c'est ma craignez. On vous dit, crains. Crains pour que tu aies la vie. Même si tu ne respectes pas, mais crains. Crains. Donnez-lui gloire. Et il s'arrête là.
Docteur, vous êtes en train de dire que l'évangile du salut, c'est pour l'Église, l'évangile éternel, c'est pour Israël, ou c'est pour la grande tribulation? L'évangile éternel, prophète Patrick, nous n'avons que ces 3 évangiles. Le premier évangile annoncé par les apôtres, par Dieu lui-même, qu'il envoyait ses serviteurs pour Israël. Même l'islam, c'est aussi l'évangile. Toutes les bonnes paroles que Dieu adresse au peuple, on appelle ça évangélium, bonne nouvelle. Les bonnes choses là que Dieu, bon, je vous bénirai, je vous ferai du bien. C'est ça l'évangile. Mais la différence maintenant avec l'évangile de Christ, ce qu'on appelle le christianisme, il n'y a que l'évangile de Christ qui donne la vie éternelle. Mais le christianisme n'est pas éternel. Il n'y a aucun évangile n'est éternel. Le christianisme, donc, lorsque vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Parce que la Bible elle-même dit que les prophéties cesseront, les dons finiront, tout ça s'arrêtera. Bon, l'évangile va continuer comme l'esprit ne sera plus ici. Autant que les hommes passeront, l'évangile aussi se terminera un jour. Il n'y a pas un évangile éternel. L'évangile éternel, cet adjectif-là, c'est pour montrer que c'est l'évangile de Dieu qui va envoyer à ce temps-là. Et ça se caractérise de comment? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, il vient pour juger. C'est ça. Il n'y a pas d'amour, le don du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, les bien-aimés de l'évangile éternel, bon, ils ont pris ça comme pseudonyme, bon, je le comprends. Mais ceux qui prêchent, ils ne prêchent pas l'évangile éternel. Vous allez prêcher quoi? Il faut prêcher que l'évangile de Jésus. Donc actuellement, on ne peut pas prêcher l'évangile éternel. Mais ça n'existe pas. Maintenant, c'est le christianisme. La crainte de l'éternel, le commencement de l'Église. Ça, c'est le christianisme. Repentez-vous, croyez bon. Mais est-ce que dans l'évangile éternel, il n'y a pas de repentance? On vous dit seulement craignez Dieu. Donnez-lui gloire, il vient pour juger. Bon, vous voulez adapter ça aujourd'hui pour que ça fasse quoi? Alors que maintenant, il n'y a qu'un seul évangile qui donne la vie éternelle, c'est le christianisme. L'islam, bon, je viendrai avec le sourate ici. Lorsque Mahomet lui-même me dit, moi je ne peux pas vous donner, vous amener quelque part. Je suis un homme comme vous. Je viendrai avec ça prochainement. Suivez le vivant. Et quand vous lisez sourate 3, là maintenant vous décrit maintenant le fils de Mariam. Même le Coran. Mais je me pose la question, pourquoi nos frères musulmans, pourquoi ils sont... Ah, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème dans ce monde, mes frères. Donc, c'est ça, prophète Patrick. À ce temps-là, l'évangile qui sera prêché dans les nations ne sera pas l'évangile de la repentance. La repentance, c'est maintenant dans le christianisme. Là, ça sera l'avertissement pour l'arrivée imminente du Seigneur. Préparez-vous. Pourquoi? Parce que même pendant le millénium, il y aura aussi des pécheurs. Quand Christ viendra, il y aura des pécheurs qui vont vivre aussi pendant 1000 ans. Voilà pourquoi il a dit que craignez Dieu, il revient. Tout le monde ne sera pas mort pendant la grande tribulation, non. Si quelqu'un le dit, c'est un menteur. Voilà pourquoi le roi de cet évangéliste, là, si je peux m'exprimer ainsi, tous les médias seront à son service. C'est comme ça qu'il aura la facilité de toucher le monde entier. Il va dire qu'il volait par les milliers du ciel. Les milliers du ciel, là, c'est synonyme qu'il aura la facilité d'aller et d'être écouté. Voilà le langage eschatologique. Lorsqu'on ne comprend pas, on croit que c'est un ange avec les ailes qui... Oh, c'est seulement un homme avec cette capacité-là médiatique d'être écouté partout à travers le monde. Simplement pour que les gens se préparent que Jésus vient. Alors là maintenant, les 144 000, c'est là qu'ils seront scellés. Mais, curieusement, le 14e chapitre nous le présente avec Jésus si la montagne de Sion, comme si Jésus déjà rentré. Ce n'est qu'une vision. En principe, ce verset-là allait se retrouver à partir de l'Apocalypse chapitre 19. C'est comme ça, je le dis toujours, l'Apocalypse, vous souffrez parce que vous voulez l'expliquer verset après verset, chapitre après chapitre. Mais docteur, ça donne l'impression comme si les 144 des chapitres 7 et des 14, c'est différent. Ça donne cette impression-là. Bon, vous pouvez le dire parce qu'il vient de 2 chapitres, mais en réalité, à partir du 7e chapitre, là on donne seulement l'ordre. Ne faites point de mal à la terre, ni aux arbres, pour que nous scellions les 144 000. Mais maintenant, Apocalypse 14 nous explique qui sont qualifiés pour être scellés.
on nous explique que ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec les femmes, ils sont vierges, dans leur bouche, ils ne savent pas trouver des mensonges. Vous voyez? C'est-à-dire l'Apocalypse 14 nous explique maintenant l'Apocalypse 7. Okay. Donc voilà, c'est la suite. Donc quand vous lisez l'Apocalypse, ne vous tourmentez pas surtout à chercher que ce verset qui est avant, l'autre qui c'est comme ça d'une manière harmonieuse. Non, c'était des visions, lui écrit. Mais quand vous lisez, vous allez comprendre que non, cette vision se place ici. En réalité, sa place, c'est là-bas. Par exemple, quand vous lisez Apocalypse 19, il dit, je crois là-bas, voici l'épouse de la lune s'est préparée. Et bientôt l'épouse sera enlevée. Est-ce que l'enlèvement c'est à partir de l'Apocalypse 19? C'est là où j'ai vu, je crois, Roland, si ce n'est pas René Paché, c'est Roland Cléguer, qui a dit que l'enlèvement c'est là-bas, à la fin. Bon, si l'église est enlevée à la fin de la, je dirais quoi, de la grande tribulation, prophète Patrick, l'église est enlevée, bon, chers téléspectateurs, entre nous, l'église est enlevée à la fin de la grande tribulation. Or, à la fin de la grande tribulation, Jésus descend à la guerre d'Armageddon pour combattre les diables et ses acolytes qui seront enfermés pendant 1000 ans. Et après la fin de la grande tribulation, Jésus descend, les règnes de 1000 ans commencent. Bon, maintenant l'église est enlevée aussi à la fin de la grande tribulation. Pour aller rencontrer qui et pour aller où? Vous voyez, quand j'ai vu ces frères-là écrire comme ça, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, je vous proposerai dans nos prochaines émissions qu'on lise l'Apocalypse selon l'ordre chronologique, chapitre selon sa chronologie. Parce que maintenant, la présentation, c'est selon les éditeurs. Hein, du 11, 12, 13, maintenant, selon la logique, maintenant, bon, à la place de 19, ça devait être, après 7, ça devait être 12. Donc ça devient après 12, facile, ça devait être lorsque vous lisez pour comprendre d'abord vous-même. Et il ne faut pas lire ça comme si vous êtes en compétition pour... Non, essayez d'abord de lire ça calmement. Avec... Moi, vous savez comment nous faisons, non? Quand nous lisons, nous prions. Seigneur, aide-moi que je comprenne ces choses. Aide-moi, Seigneur. Et quand vous lisez, il vous donne l'explication. Donc, si vous placez de manière rigoureuse chapitre 5, 6 et 7 de cette façon-là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que c'était des visions. Par exemple, quand vous prenez l'Apocalypse chapitre 12, la vision de la femme avec la couronne de 12 étoiles, ce n'est même pas le fait qui se passe sur terre. C'est une vision dans une vision. Il dit qu'il vit dans le ciel le combat des dragons contre la femme. Et quand vous regardez la femme, en réalité, vous voyez que c'est Marie. Est-ce que Marie était là-bas? Il va mettre au monde un enfant. Et les dragons se prêtaient pour tuer l'enfant. Mais vous allez situer ça là-bas comment? Vraiment. Donc il faut comprendre là-bas que non, il est dans une vision. On lui montre, c'est-à-dire on lui fait voir des visions. On lui dit qu'écrit. Le problème déjà était seulement d'écrire toutes les visions que lui voyait. Maintenant, quand vous les lisez, lui aussi n'avait pas la capacité de tout interpréter parce que beaucoup de choses qui se passaient n'étaient pas destinées à son temps. C'est comme ça, Jean ne s'était limité, même l'ange n'a pas tout expliqué parce qu'on ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Est-ce que les étoiles peuvent tomber du ciel? Peuvent tomber sur la terre? Les étoiles du ciel peuvent tomber comment? Si les étoiles du ciel tombaient sur la terre, mais il n'y aura plus de vie. C'est comme ça que vous allez comprendre, mais qu'est-ce qui tombait du ciel là, qui se faisait voir comme des étoiles? Le langage qui était approprié à ce temps-là pour expliquer les choses qui se passent aujourd'hui à ce temps-là, on ne devrait utiliser que les étoiles. C'est comme ça que Rudolf Bultmann et Albert Steiger et les autres, ils se sont embrouillés pour dire que non, les représentations du judaïsme tardif ne peuvent plus être nommées aujourd'hui parce que ça ne correspond pas à la cosmologie actuelle. Vous voyez, des grands théologiens allemands embrouillés par leur connaissance, croyant que les choses de Dieu, c'est comme la mathématique. Non. Désolé. Ça dit, l'imagerie de l'Apocalypse, comme je l'ai dit, même si tu aimes mes dessins, prophète Patrick, tu ne peux pas interpréter les clichés de l'échographie. Il faut seulement celui qui a fait cette science-là d'interprétation, c'est lui qui va donner l'explication. Toi, parce que tu aimes mes dessins, tu dis non, donne-moi si je vais interpréter. Et ça se passe comme ça. Hein, prophète? Bien que je ne connais pas la médecine. Vous voyez comment les gens s'embrouillent, se lancent comme ça. Au lieu de prier avec le Saint-Esprit, Dieu va t'aider. Toi, tu prends tes propres convictions, tu les transmets.
si pas en vérité, c'est pas un sermon. Et tu sais maintenant la mort. Donc, l'Apocalypse, c'est un livre qu'il faut l'aimer pour le comprendre. Ce n'est pas un livre difficile, seulement on a parlé de vérité en image. C'est à vous seulement d'être calme. On a parlé des étoiles. Bon, à ce moment-là, pourquoi on a utilisé les étoiles alors que la prophétie doit s'accomplir aujourd'hui? Quelles sont ces étoiles qui tombent du ciel aujourd'hui? Vous comprenez? Tout ce qui est suspendu là sur nos têtes, la nuit que vous voyez comme les étoiles là, c'est ce que j'ai envoyé. Voilà, donc c'est que, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission La Dernière Heure. Nous sommes avec les révérends docteur Christian. Si vous avez des questions, en tout cas, notez-le. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme la question de la mort là qui circule maintenant là. Hein? On va revenir. Donc, posez vos questions. Le docteur est là. On va les retenir encore. Il va répondre. Nous reviendrons dans les prochaines émissions pour répondre. En tout cas, jusque-là, nous parlons, notre thématique du jour sur les 144 000 et leur rôle. On a déjà eu à répondre déjà. Ils sont déjà là, ils ne sont pas là. Non. On doit encore les attendre. On doit les attendre. Ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne rien l'Église Israël. Et il faut lire Apocalypse chapitre 7. Il ne viendra que des 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Pour servir dans les temples de Jérusalem qui sera bientôt reconstruit pendant la période de millénium. Et ils seront scellés déjà au milieu de la grande tribulation, vers la fin de la guerre. Vous voyez? Donc l'Église n'est pas concernée par les problèmes de 144 000. Malheureusement. Dans l'Apocalypse 7, déjà on interdit aux anges de les laisser parce que bientôt là, c'est une promesse. Oui. Maintenant, à l'Apocalypse 14, on décrit leur critérium. Oui, c'est là le critérium. Même pour l'Église aussi. Maintenant, leur entrée en fonction, ça sera... Pendant le millénium. Expliquez-nous un peu leur travail pendant le millénium. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Mais vous, dans votre travail, si vous avez repris quelques éléments, là, il me provoque. Alors que nous... Déjà, il y a des préparatifs là-bas, même les moutons là, qui est pour les sacrifices. Aujourd'hui, tous les rituels en Israël, si vous allez là-bas, ils se préparent déjà. Les vaches rouges. Alors, moi, je me pose la question, alors vous les Africains, là, les vrais juifs, j'ai mais yo, un vrai juif, qu'est-ce que toi tu fais ici? Allez en Israël, les préparer. Allez préparer, parce que vous dites que les juifs qui sont là sont des faux, des usurpateurs. Vous, les vrais juifs, vous êtes des noirs. Mais alors que les faux là se préparent pour la reconstruction du temple. Même les sacrificateurs. Ah, my God. Donc voilà un peu prophète Patrick. Alors la mort là, comme tu le disais. Moi, il y a cette vidéo là qui circule des sons bon, comment il s'appelle du révérend du fait Barout et Kasson, que son âme reposait en paix. Il a fait son temps, il est parti. Mais je suis un peu sidéré de voir, j'ai dit un soi-disant pasteur qui est allé se prendre les photos là. C'est le cimetière. On l'a enterré où? À l'église? Je ne sais pas trop. Ah, je ne sais pas. Bon. Il dit non, il a vu le pasteur Barout sur le nuée avec quoi? Costume bleu. Costume bleu. J'ai suivi ça, j'en ai aussi. Je crois que j'ai écrasé ça. Et du coup, la ligne était devenue rouge. Mon frère, ça c'est désacraliser même la personne. Il a servi son Dieu, laissez-les en paix. Papa, quand il lit Apocalypse, lis un peu Apocalypse 14 et 13. 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Bon, c'est une prophétie juxtaposée. Ça va s'accomplir effectivement pendant la période de la grande tribulation. Mais aujourd'hui aussi, tous ceux qui meurent en Christ, ils se reposent. L'homme de Dieu travaille, il est parti se reposer. Mais dire qu'il a vu dans les nuits avec sa costume bleu, c'est qu'il n'a pas de place au ciel. Son esprit est en train de rester qu'il n'a pas servi les dieux qui reposent de ses serviteurs. Donc le message de ce pasteur-là en disant qu'il a vu le pasteur Barout avec la costume bleu, chers téléspectateurs, s'il a vu ça, c'est que le pasteur Barout est errant. Son esprit est errant. Mais tel que j'ai vu ce papa de loin, moi je n'aimerais pas qu'on dise ces bêtises-là. Ça ne peut pas passer.
Et nous sommes en pleine saison sèche. Regardez même la ligne aujourd'hui. Vous allez voir qu'à cause du climat, la ligne est rouge et sombre. Il dit non, la ligne est rouge. Et le pasteur Barouti, je l'ai vu avec sa costume bleu. Mon frère, je t'en prie. Ça, ce n'est pas une doctrine chrétienne, c'est diabolique. Si vous voyez votre frère décédé, vous le voyez en train de c'est que lui là-bas, il était méchant ici, comme ça, là-bas, il n'a pas de place. Ça, c'est la vérité, c'est celle-là. Parce que tous ceux qui meurent en Christ, la Bible dit qu'ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Et je sais que là où l'homme de Dieu, le pasteur Barouti est, il se repose. Amen. Et le travail qu'il a bâti, je me rappelle encore, Docteur Jésus. De tous les branhamistes, au moins c'est le seul que les chrétiens ont accepté être avec lui parce qu'il ne dédaignait personne comme les autres que nous voyons là. C'est comme ça qu'il présentait Docteur Jésus. Et maintenant toi tu dis que tu l'as vu dans les nuées. Alors si c'est vraiment vrai que tu l'as dit vu pasteur, tu crois faire du bien alors que c'est une mauvaise campagne contre la personne du pasteur Barouti. Alors tais-toi, ne le dis plus. L'homme de Dieu se repose et ne peut pas sortir avec des costumes bleus. Là, tu as vu un démon. Lui ne peut. Il se repose, le prophète Patrick. Les morts, les pauvres, tout le monde se repose. C'est un sommeil. Ils attendent le son de la trompette pour être enlevés. Maintenant, toi, tu vas le voir. Papa. Donc voilà un peu ça, ce sont des fanatiques de mauvais goût comme ça. C'est se ternir même l'image. Je crois que ça passe à l'opinion de tout le monde. Non, ça ne passe pas, monsieur. Il ne faut plus le dire. Hein? Ne le dis plus. Ça ne passe pas. C'est quelqu'un qui a servi son Dieu. Laisse-le en paix. Le même Saint-Esprit qu'il avait, toi aussi tu l'en as, c'est ce qui est chez tout le monde. Il n'y a pas de gré de petits chrétiens. Non. Il se repose, il attend, ça part. Donc, voilà, je ne sais pas si le prophète Patrick est... Oui, déjà, nous tendons vers la fin de notre mission. Et maintenant là, docteur, résumez-nous les 144 000 par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour que nos téléspectateurs comprennent, retiennent sur les 144 000 et leur rôle. Bon, ce que je vous dirais d'abord, commencez par comprendre la partie invisible d'Israël. C'est l'histoire d'un arbre renversé. Quand vous voulez parler d'Israël, comprendre le soubassement, pourquoi ce peuple existe. Parce que Dieu voulait sauver. Et pour sauver, il fallait passer par un peuple, il appelle Abraham. Et c'est comme ça que j'ai interdit mon petit que j'aime beaucoup, les musiciens là. José Nzita. Koyemba kalsute petit Mobutu akataka ba relation na Israël, yangonde toza ko souffrir, ça n'existe nulle part. Ata version na botanga ngo mabe. Na koyela bino les vrais verbes là. En hébreu, comment dit que je bénirai quiconque te bénira. Ça ne se dit pas comme ça, bien que c'est proche, mais ça ne dit pas comme ça. Est-ce que ce qu'on a relation à Israël, il les a maudits? Qu'est-ce qu'il appelle la malédiction? Ce qu'on a bien moutoukete, ngana yoto yokanite yokende na côté, ngana tika le côté nanga, donc chez José Nzita, Mobutu a maudit le bang. Non, mon petit, je t'aime beaucoup. Comme notre relation, et ça coûte faute à José Nzita. Les Congolais aiment gober ceux qui ont dit maudit à cause de Kokono. C'est ce que les Congolais aiment. Ils aiment que leur disent que non, vous allez maudit. Là, ils disent ah, merci, Naza maudit. Ils aiment ça. Papa Mboka, ils allaient maudit. Tiban Zete, ce bota likola, ba immeuble. C'est les Congolais maudits. Papa. Bamikonzi bazo yiba ba yiba kaba millions. Nulle part au monde, il n'y a qu'au Congo on ne détourne que des millions. Et vous dites que ces pays-là est maudit. Nous ne sommes pas maudits. Donc koyemba biyembela wanate, ce n'est pas bon. Mobutu akataka relation na bangwa bomata muyuda mongote, tango ba yokani après azongisi relation. Okoluke critique mongote le bake kokata relation Israël, ça veut dire malédiction, ça n'existe pas José Nzita. Koyemba ba bêtise zonate, Mobutu se fâche contre toi. Au contraire, c'est malheureux. Il y a lampadaire, il y a forage, il papa on a villa papa il y a 2000, il y a 3000. Mais tant on a eu qui va monter, et c'est comme ça que les PO ont dit que Mobutu a une relation avec des amoudis. Yaya. Japonais so ben ba qui partait Israël était chinois baza développé
ça a à voir avec Congolais, vraiment, ça passe, passe, petit Nangandita, quand même, pas le vraiment, je te donne un conseil gratuit. C'est un RTN, c'est pas bouka, babandi, ou yeba, ma bé. Même un zamba, comme moi, que oh, Congolais, bazara maudit, Dieu s'étonne. En pleine grâce, Jésus, ton dit, mais là, c'est comme malédiction, il serait tout qu'un angoisse, papa, on est mort, bazara maudit. Bazara, bakende, ré, bakende, bengana, bango, bazara, territoire, papa. Un peuple comme ça, mon bout pas kataka relation tout ça maudit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter la parole de Dieu. Non. Nous sommes en Christ. Alliance nzamba salaka na Abraham, yangote ndo ba yudo ba bazaba bénéficiaire, mais ça que parce que yu bongonde o tiepe bongote. Mais pour revenir na ko synthétiser, donc chers téléspectateurs, aimez la Bible, l'Apocalypse, lisez ça calmement. C'est un livre simple. Ba image nangwana ezango compliqué té. Eza ba réalité actuelle mais ba blobila on image. Parce que le problème c'était de parler les rois de 144 000. Les 144 000 seront scellés pendant la grande tribulation. Et la période ouana et puis ekozala na milliers peut-être vers la fin, il y a grande tribulation pour que ba servir na temple eux kozala construit na Jérusalem pendant le millénium. Donc, comme il y a un brouillé, il y a un côté que non, bateau va se lever et que ça va 144 000 va se lever bango wapi. Ange yango no batindi pourquoi parce que l'église va se la kabatuna bandimina ange te. Ceux qui ont dit c'est Dieu lui-même qui te scelle spirituellement et moi on a répété. Mais oui ya bango va se lever bango bongo. C'est comme ça en face aussi. Bête peut akobanda kosanini ko sele pe bateau ba ya marque de la bête olingi ngai te abomi olingi a seleo. Et ça va commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens voté par l'homme immoral. Ceux qui ont rencontré en Guadeloupe, il faut dire. C'est question de na souka boy. Déjà, sacrificateur dans le temple depuis tout ce temps, ils ont attribué mon baron, tribu, famille à Lévite. En tout cas, merci. Famille à. N'a commis déjà. Il y a 144 000 euros. Merci. Au moins, c'est ça l'amour de Dieu. Tango abimisi bango, Exode 23, quelque part là. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais tango va continuer, c'est vrai. Apparemment, ils étaient tous au service de Dieu. Mais il n'y avait que seule tribu à Lévi, ne bazalaï ko porter effort. Bango ne bazalaï ko servir. Mais maintenant, tango Christ akoya ako dépouiller rôle on a na tribu moko ako pesa ngo siko na ba tribu nyonso encore que dana akozani kunati badani te bazana bangote parce que dani il faut ça ma yebet. Donc voilà que période de millénaire me kosala siko que prophétie wana ndenge nzambe bisaba que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Siko boy les 12 tribus seront représentées par les 144 000 donc tribus nyonso et ko se retrouver. Honneur aux Aleki à Lévite, ndiango siko comme pour la Bayuda, Bayuda Bangos. Voilà, et que ça source une exclusivité à ya Bayuda té, ya pardon, ya Lévite mais comme maintenant pour les, j'aime l'Apocalypse, le baga batu ba miamburi ya bango moko. Balobi que les 12 tribus d'Israël, batangi 12 000, ça fait 144 000. Bazuba 12 tribus sur Israël. Bako servir na Israël. Bakosana bango ba missionnaire évangile tété bango zali pour un sacerdoce, ils ne sont pas préparés pour aller aux nations d'ailleurs évangile na ba nation ezata ba Paul ba Pierre ba Théaki et Soukaki ba iko pesa ngo séminaire les nations eux-mêmes bande ba bande ko sakola makambo nini ya royaume. Donc à ce moment là ikozala na ba Lévite na ba mususu nyonso ba ko construire ko boye ce royaume là des sacrificateurs. En tout cas merci. Vous avez été très clair, merci, impeccable. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment une très grande bénédiction pour l'Église Corps de Christ, pour ces pays Congo. En tout cas, les livres Ezali, beau s'en procurer, beau consommer en go, ça vaut la peine. Ezama sika vino asuka, oyelengi, fete ezalaki, museka ba vino mabe mena suka vino asikeye. Musisi babaneko langa ba monaki valeur na yango te hein musisi ba koti na kwiti déjà biloko sigese ba koti na kwiti surtout ba combat spirituel ote adoration ote
évangile ba combat donc ici ba langue déjà combat siko ba yelo potage na mapo welo tondi mitondeli biloko ya ko payer oh moi ko place au kit ezalité papa tokotongola la kombo na Jésus Christ basanga sika bila sika il faut to consommer ango par la grâce de Dieu. Donc Nazo Pesabino, vous avez des numéros, ceux-là pouvaient appeler, mais je vous communique aussi ce numéro direct. Tu peux noter 085 15 38 455. Je reprends 085 15 38 455. Au cours passer directement à aux contacts. Vous avez besoin de séminaire, vous avez besoin de programme, vous avez besoin de livre, vous avez besoin de formation. Il est là pour le moment. Il est disponible d'un moment à l'autre. Pour moi, on a profité na kangaya tout profiter et puis na sengi takubi na suka. Merci beaucoup na régie. Bango va permettre que tous à la tout passer na son qui toque on image qui toque on za pamba bino et puis toi on a besoin de soutien na bino pour soutenir émission et fungwama et funga to fungola ba nyonso yo et kangama ki to funga to s'étendre partout na ba YouTube na ba chaîne na biso na ba chaîne périphérique tous à l'accès parce que tous en a besoin de matériaux. Tous en a besoin d'ango, tout soutenir vision, tout soutenir message, tout soutenir Moussa Nzambe. Et puis, nos contacts sont là, appelés et le Seigneur ne manquera pas de venir. Quant à nous, on termine là pour aujourd'hui. On se prend rendez-vous. Déjà, la rediffusion s'intervient ce samedi à 16h30. Samedi, Borolanda Bisso. Et puis les dimanches aussi, à 15h, Borolanda Bisso. En attendant, pour que tu tapes na YouTube, YouTube Tozali, na DSTV 24, Kotakuna, Rolanda Bisso. Obenga, ba question posée, Nzambe na Ropambola yo. Numéro Zabenga pour soutenir, soutenir Nzambe Ropambola Makas. Merci beaucoup par rapport à cela. Prenez l'autre aussi qu'il y en a. Tous va contact et Tokutani dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.